C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette édition de la FM Télévision. Mesdames et messieurs, la dernière de l'année 2022, Kinshasa vibre déjà sous le rythme de la célébration de la Saint-Sylvestre. Et vous le savez, toutes les familles se sont préparées pour marquer de leur empreinte cette journée qui marque les débuts de l'année 2023. Comment certains se sont préparés, ils ont afflué les marchés centrales et ainsi que d'autres marchés de la ville. Je vous propose de suivre Divine Sala qui s'est rendu au marché central de Kinshasa. Suivez. On s'apprête déjà à célébrer les fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. Nous sommes au grand marché, mais seulement la crise financière ne lâche pas la poche de certains Congolais. Il n'y a pas d'argent et il n'y a rien. On ne vend pas. Ces moments-ci, l'engouement n'est pas pareil. L'inflation de tout est l'une des raisons qui fait en sorte que cette crise financière puisse persister dans la poche de la population. Il y a inflation des taux des dollars, tout est cher. Nous souffrons au Congo. On ne vend pas, les poulets sont chers, ces lunettes sont chères, nous l'achetons en dollars. Ça c'est la semaine de Noël où il y a souvent beaucoup de personnes, mais il n'y a pas de clients. On souffre, trouvez-nous une solution. Par rapport aux années antérieures, cette année c'est chaud, il n'y a pas de vente. Tout est cher, les taux aussi. Regarde, il n'y a personne depuis que nous avons étalé les habits. Quand est-ce que nous allons le vendre? Est-ce en janvier? Cette inflation me dérange. Le maman souffre. Elle vient avec 50 dollars pour 10 enfants et elle n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Soulignons que cette année, le réveillon de Noël et de Nouvel An se passeront dans des églises, contrairement aux années Covid. Toujours dans le cadre de la célébration de la Saint-Sylvestre, une autre équipe de la FM Télévision s'est rendue au rond-point Victoire pour faire le constat dans les différents salons de coiffure. Suivez les réactions enregistrées par Lionel Ngolo. On s'apprête à célébrer le fête de fin d'année. C'est vrai que ça se passe aussi par la beauté. La beauté comme à son chevet. Voilà ce qui explique évidemment notre descente sur terrain. On va faire justement le tour, la ronde dans les différents salons de coiffure pour voir ce qu'il y a neuf. Surtout on a des questions pour nos amis coiffeurs qui vont nous dire l'engouement, l'ambiance qui règne. Est-ce que le fête de fin d'année a une certaine influence sur leur activité? On va les découvrir ensemble. Le fête arrive. Mais il faut quand même reconnaître que la crise financière reste une cause majeure et c'est là lié à la conjoncture, nous disent le coiffeur interrogé. Novembre et décembre, les mois de novembre et décembre, le jeu est perturbé. On ne sait pas si la situation va s'améliorer jusqu'au 25 décembre. Nous faisons confiance en Dieu, car seul lui sait ce qui va nous arriver. Il y a des difficultés par rapport à la conjoncture. L'argent ne circule pas comme avant. Mais avec la volonté de Dieu, tout va changer. Pour la plupart des coiffeurs interrogés à ce sujet, le problème n'est pas la tarification, puisqu'à 1500, le prix est abordable pour permettre à tout le monde de se faire beau pendant la période de fête. Logiquement, la tarification est normale, parce que c'est depuis 2018 qu'on évolue avec. Si vous allez dans certains coins, vous les trouverez à 2000 et quelquefois à 4000 francs. À 1000 francs et 1500, le prix est abordable, car la conjoncture n'est pas bonne. Parce qu'à 5000, 10 000 francs congolais, vous n'aurez pas de clients. Retenez que les fêtes de fin d'année seront très longues dans la mesure où la conjoncture impose la crise financière également. Comme nos amis coiffeurs nous le ont fait savoir, eh bien on va certainement revenir, on va observer justement ce qui va se passer dans les tout prochains jours. C'était Lionel Longo, le fleuron Kita, depuis la place Victoire pour le compte de FM Télévision. Ouvrons à présent le chapitre de la politique. Le président de la République a échangé avec la délégation de la force régionale conduite par son commandant, le général-major Jeff Naga. L'évaluation de la situation générale des opérations de cette force déployée dans l'est de la RDC a été au menu de cette rencontre. Suivez.
Cette délégation, composée du général Jeff Nyaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, du général-major Jérôme Chiko Tambwe, chef d'état-major adjoint chargé des opérations des FARDC, et l'attaché militaire kényan à RDC, le colonel Léa, ainsi que du mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangu, a été reçue en audience par le président de la République. Au menu des entretiens, un briefing sur la situation actuelle sur les terrains des opérations. Les différentes réalisations de la force régionale depuis son déploiement a été également évoqué. Le commandant de la force régionale a présenté pour sa part les nouvelles étapes des opérations avec les FARDC. Il a par ailleurs rappelé que la République démocratique du Congo est un État souverain et qu'il est de bonne loi de venir recevoir des orientations et des directives auprès du chef de l'État sur les opérations qui se font sur le terrain. Le général kenyan en a profité pour féliciter le chef de l'État pour la mobilisation des ressources et le soutien qu'il apporte particulièrement à cette force régionale. Il a aussi remercié le gouvernement congolais qui ne ménage aucun effort pour pacifier la partie est du pays. Il sied de souligner que cette force régionale qui appuie les FARDC dans les combats contre les rebelles du M23 poursuit avec des stratégies qui neutralisent ces terroristes soutenus par le Rwanda, notamment dans le groupement des Tongo. Tous ces rebelles ont été délocalisés. Un autre fait qui marque l'actualité pendant la semaine, c'est la réunion extraordinaire du Conseil des ministres tenue par le président de la République en mode présentiel. Félix-Antoine Tshisekedi a instruit le chef du gouvernement d'élaborer un rapport détaillé sur les performances de tous les membres du gouvernement central afin d'évaluer leurs actions conformément aux objectifs leur assignés dans le cadre socio-économique. L'information a été livrée au cours de la même réunion. Suivez. Au cours de cette réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le Premier ministre d'établir un rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement en termes d'action et de réalisation conformément à leurs lettres des missions respectives. Le dit rapport censé empêcher l'exécutif national de naviguer à vue est attendu d'ici le mois de janvier 2023 pour être présenté à l'autorité suprême du pays. Le document pourrait répertorier les causes ayant contribué à la non-atteinte des résultats attendus et proposer des mesures coercitives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales en 2023. Entre-temps, un travail récapitulatif, secteur par secteur, de toutes les instructions données en Conseil des ministres assorti d'un rapport détaillé sur l'état de leur exécution a été recommandé pour être présenté lors de la dernière réunion du Conseil des ministres prévue au mois de janvier. Le secrétaire général du gouvernement ainsi que les directeurs des cabinets du président de la République sont commis à cette tâche sous la supervision du Premier ministre. Au cours de cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont également approuvé le rapport des enquêtes menées par la commission ad hoc proposée par l'hôtel de ville de Kinshasa au sujet de la problématique des inondations à travers la ville après chaque pluie. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui donne certains détails à cet effet. Une commission ad hoc a été mise en place et au terme de cette réunion, présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, cette commission a identifié les problèmes ci-après. Les débordements ou les crues de cours d'eau, les refoulements des eaux du fleuve vers les affluents, les immondices jonchant certains coins de la ville, l'écoulement des eaux en dehors des ouvrages d'assainissement, la stagnation prolongée des eaux sur la chaussée sans issue, l'ensablement de routes, les érosions, etc. Ces problèmes ont pour cause l'absence régulière des curages de caniveaux, collecteurs et autres ouvrages d'assainissement sans tenir compte des exutoires des bassins versants, le non-respect des normes urbanistiques lors des lotissements et des constructions des bâtisses et autres ouvrages, l'occupation anarchique des sites non édificandis, l'incivisme en matière d'insalubrité, l'exiguïté et la vétusté des réseaux d'assainissement de Kinshasa suite à la démographie galopante de sa population et l'expansion anarchique de la ville, la prolifération de marchés pirates le long des artères principales. Pour y faire face, la commission ad hoc a préconisé des solutions à court, moyen et long terme. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers.
Oui, rappelons également que 3 membres du gouvernement avaient déposé leur démission au cours de cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres. On va changer de chapitre. Denis Mukwege, Martin Fayulu et Matata Pogno ont fait bloc pour exiger notamment la réforme de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Ils ont exigé la démission de ces animateurs afin de leur changement. Ils ont également exigé au régime Tshisekedi de faire face à plusieurs défis auxquels ils ne parviennent pas à bien résoudre. Dans une correspondance, le prix Nobel de la paix 2018 dit ne pas s'opposer à la personne du chef de l'État, mais plutôt au principe. On l'écoute. Mon opposition, ce n'est pas par rapport à l'individu, mais c'est par rapport, en fait, au système, au principe. Et je pense que le principe est que la justice doit être rendue pour tout citoyen congolais, conformément à nos lois et à notre constitution, et pas en fonction des conflits ou des intérêts politiques. Et ici, c'est le cas d'espèce. S'il y a des choses qu'on reproche à Matata Pogno, je crois que là où la Cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente, on ne peut pas y revenir avec un autre juge. Sinon, en fait, pour chaque affaire, en fonction du pouvoir en place, on peut nommer des juges qui vont répondre, on n'en finira pas. Moi, je pense qu'il faut que notre justice nous garantisse nos libertés fondamentales. Vous le savez, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit à travers la ville de Kinshasa ainsi que dans les provinces. La CENI a dépêché une équipe pour faire l'évaluation de cette opération. L'équipe a été conduite par le rapporteur de la CENI, Madame Patricia Nseya. Suivez. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le rapporteur de la centrale électorale qui a conduit une délégation dans les centres d'inscription des districts de la Tchangou s'est rendu compte du bon déroulement de cette opération d'identification et d'enrôlement. La tournée a débuté par Litinji. Sur place, le président du centre d'inscription a retracé quelques petites difficultés auxquelles ils ont été butés. Le rapporteur de la CENI est entré en contact avec une équipe technique qui est venue décanter la situation sur le champ. Madame Patricia Nseya a demandé aux agents électoraux d'être plus rapides et de bien ajuster les photos. Ici de souligner que les personnes vivant avec handicap, les personnes de 3e âge, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont bien toujours priorisées. Retenez également qu'un constat malheureux fait par le rapporteur de la CENI et sa suite, c'est le fait qu'aucun observateur n'a été trouvé dans les centres d'inscription de la Tchangou. La délégation a clôturé sa tournée dans les communes de Bandalungwa. À la fin de la ronde, le rapporteur de la CENI s'est montré rassurant du déroulement de cette opération. Elle a constaté que la CENI enregistre de moins en moins de critiques par rapport au premier jour. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit sans désemparer à Kinshasa en dépit de quelques petites difficultés techniques enregistrées le premier jour. Les centres d'inscription excellent avec l'accroissement du nombre des personnes enrôlées. Ces propos sont de Madame le rapporteur de la CENI. Suivez Patricia Nseya. Nous avons fait la ronde dans quelques communes, notamment les communes de Ndjili, Kimbanseke et Massina, pour voir comment ça se passe, comment l'opération se déroule, comme nous sommes encore au début, avec tout ce que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, tout ce que nous sommes en train de suivre dans les médias. Donc il était de notre devoir, en tant que le management, de faire la supervision que nous appelons supervision managériale. Je suis avec mes collègues de la plénière pour faire cette ronde et palper du doigt les réalités de terrain. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat très satisfaisant parce que tout ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux, je suis avec vous les journalistes, vous-même, vous avez vu que la situation s'améliore d'ailleurs très positivement. Nous avons le problème des photos qui est décanté. Nous avons le problème des gestions des fils qui est aussi bien géré. Et pour moi, je peux dire que à ce jour, le constat est vraiment très satisfaisant et nous osons croire que les 30 jours seront amplement suffisants pour enrôler. Et c'est cette carte-là qui va nous permettre de nous choisir des nouveaux dirigeants. Si on n'a pas la carte d'électeur, qu'on ne dit pas que Mouto Batiewana d'ailleurs Ngana Lingi était. Ce que Lingi était, c'est le moment
d'aller prendre ta carte d'électeur et d'aller voter quelqu'un d'autre en 2023, le 20 décembre. Quelle est l'ambiance qui règne dans les centres d'inscription des électeurs? La question suscite beaucoup de polémiques dans l'opinion. Voilà ce qui a poussé l'équipe de la FM Télévision à se rendre au complexe scolaire Saint-Raphaël, Saint-Pierre plutôt, dans la commune de Kinshasa pour faire ce constat. Là, il faut attendre plusieurs heures pour avoir accès dans le local et sortir avec sa carte d'électeur, nous renseigne Patrick Ngo. Des électeurs qui se sont présentés au centre d'inscription du collège Saint-Pierre ont décrié à l'unisson la désorganisation. Il y a de ceux qui sont arrivés à 10 heures et qui ont attendu juste après 15 heures pour avoir accès justement dans le local où se faisait l'inscription. Ils ont également déploré le privilège que l'agent de la police commis à donner accès donc au local, à accorder à certaines personnes en dehors des handicapés, en dehors des femmes enceintes et en dehors des personnes âgées. Nous avons aussi vu dans ce centre d'inscription un monsieur qui était probablement un candidat à la députation, qui a fait son accès dans le collège avec tambour, avec trompette, et il a directement accédé dans le local sous la colère totale des plusieurs électeurs qui attendaient pendant beaucoup d'heures à cet instant. Il y a d'ailleurs un électeur que nous avons filmé en cachette et qui était en tout cas très en colère de voir cette situation. Je vous laisse l'écouter. Il faut dire qu'il y a aussi des électeurs qui avaient opté pour utiliser l'application de la CENI Prérap avec le code QR notamment, où on enregistre toutes les informations à présenter à la CENI et pour justement écourter la procédure. Mais eux aussi, ils ont dû attendre pendant longtemps parce que l'agent de la police qui était là n'avait pas toutes les informations sur cette application. Il fallait attendre qu'un agent de la CENI puisse sortir de la salle et venir rechercher toutes les personnes qui ont procédé avec cette application. C'était après au moins 4 heures du temps pour voir justement cet agent de la CENI sortir du local. Alors je rappelle que la centrale électorale attend enrôler au moins 50 millions d'électeurs à travers le pays, mais aussi 5 autres pays à travers le monde. Je cite par exemple la France, les USA, la Belgique, l'Afrique du Sud et le Canada. Il faut aussi rappeler dans le même temps qu'il y a au moins 29 000 centres d'enrôlement qui sont censés être opérationnels à travers le pays. Tout à fait autre chose, les gestes de soutien au FARDC n'ont pas faibli du tout. Une somme importante contribuée par les agents œuvrant dans le secteur des transports a été remise mardi auprès du ministre national de la Défense par son collègue sortant du transport, Chérubin Okende. Suivez les détails avec Annie Akole. L'appel à la mobilisation générale n'est pas tombé dans les oreilles sourdes. Dans le secteur privé, le message du président de la République démocratique du Congo a été capté et mis en œuvre par le ministre d'État en charge des transports et voies des communications. Chérubin Okende vient de mettre la main dans la poche avec la clé des entreprises publiques de son secteur à important un chèque d'une grande somme à son homologue au Kabanda pour le soutien au FARDC. Nous sommes arrivés à un montant de 310 000 $ américains avec 20 millions de francs congolais, et la particularité est que 30 000 $ étaient dédiés à nos compatriotes déplacés du Kwilu à cause de conflits interethniques qui sévissent dans cette partie de notre pays, et le reste destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le docteur Gilbert Kabanda n'a pas caché sa satisfaction devant ce geste de solidarité. Le ministre de la Défense nationale a émis les souhaits à l'intention de la haute hiérarchie militaire de bien gérer cette donation. Le message que je leur aurais, c'est un message double. D'abord, le premier, c'est qu'ils doivent être de bons gestionnaires de cet argent, en bon père de famille. Le deuxième message que je leur adresse, c'est que par cette bonne gestion,
ils vont contribuer à effacer l'image négative que certains chefs militaires véhiculent ou font véhiculer depuis de nombreuses années de mauvaise gestion. C'est donc pour eux l'occasion de redorer le blason du commandement militaire, et j'ai beaucoup confiance dans le nouveau commandement militaire qui a été mis en place par le chef de l'État. Présent à cette cérémonie, le nouveau chef d'état-major général, le général Chiwewe Christian, n'a pas caché non plus sa joie quant à la levée de l'embargo par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les achats d'armes pour le FARDC auprès des différents fabricants et autres marchands d'armes sur le marché international. Dans l'actualité hebdomadaire, est également que 2 espions rwandais et 2 de leurs complices congolais ont été arrêtés à Kinshasa. Ils ont été présentés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Molipe Jean-Claude. Suivez. 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Ils seront finalement rattrapés, L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Ndjili et de la base militaire de Kibomang. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélique similaire à celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Habyarimana et de son homologue burundais en 1993. La République démocratique du Congo s'apprête à recevoir un total de 750 militaires en provenance du Sud-Soudan dans le cadre de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est le porte-parole de l'armée soudanaise qui l'a annoncé au cours d'une cérémonie. Ces militaires seront également déployés dans la province du Nord Kivu. Suivez. Cette cérémonie a été organisée 4 mois environ après que des milliers de combattants, dont d'anciens rebelles de Salva Kiir et de son rival, le vice-président ont été intégrés dans l'armée du Soudan du Sud, étapée dans le cadre de l'accord de paix visant à mettre un terme à la guerre civile. Près de 4000 personnes ont été tuées lors de ces conflits entre 2013 et 2018. Pendant ces temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda qui, depuis la relance de leur offensive en octobre, ont conquis des vastes pans du territoire du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, entraînement une brutale montée des tensions entre Kinshasa et Kigali. Parmi les différentes initiatives lancées pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, a été décidée sous l'égide du Kenya la mise en place d'une force régionale. Elle doit à terme comprendre des militaires venant du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Mais son effectif total, une fois toutes les troupes déployées, reste inconnu.
Sécurité toujours, le porte-parole des FARDC, le colonel Njike, a coupé court aux rumeurs faisant état de l'occupation par le M23 de la localité de Karenga dans les territoires de Massissi. Pour le colonel Njike, les FARDC maintiennent les contrôles et leur pression sur ces rebelles soutenus par le Rwanda. Suivez cet élément. Faux, le M23 et alliés n'ont pas le contrôle de Karenga à Massissi. Constat du commandant 3e zone défense qui renforce par ailleurs le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo qui, sur la ligne de front, continue de contenir les rebelles ayant tenté l'intrusion vers Saké dans le territoire précité, explique le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC au Nord Kivu. Ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'abandonner Kibumba, qui n'ont pas vraiment abandonné, et ils ont amené tous les renforts vers ces coins et ils pensaient que ce sera facile. Mais vous venez de le constater que le verrou, il est très dur, le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que le commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Marcel Mbangou, a tenu lui-même à venir dans la zone. Il a réconforté les militaires et il a rassuré par la même occasion nos populations qui vivent dans cette zone. Le colonel Njike a un mot pour les habitants fuyant à cause de la rumeur répandue faisant état d'attaque à Kimoka. Réaction normale de tout être humain par rapport, n'est-ce pas, à un danger, c'est de se mettre à l'abri. Mais vous venez de constater avec moi que Karenga, dans sa totalité, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, c'est ici aussi le lieu d'appeler la population à ne pas se laisser emporter, n'est-ce pas, par cette guerre médiatique, par ce chantage que fait l'armée rwandaise et ses différents alliés. Ils sont en train de faire face à la puissance de fait des forces armées de la République démocratique du Congo. Et je vous rassure ici, n'est-ce pas, que nous allons les contenir dans leur position et ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, vous le savez, il est commandant 3e zone défense. Il a par cette occasion réarmé le moral des hommes alignés sur la ligne de front face à ceux qui, selon lui, violent les conclusions du sommet de Luanda. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi. Entre-temps, la FM Télévision poursuit sa compagnie avec vous, fidèles téléspectateurs. Je vous laisse en compagnie de toute la grande équipe de la FM Télévision qui anime une tranche sur les bilans annuels de l'an 2022 et nous vous souhaitons d'ailleurs nos vœux les meilleurs pour l'année 2023 que nous allons d'ailleurs constater dans quelques heures. Mesdames et messieurs, bonne année 2023.